ensuite, nous allons terminer l'exercice, le chapitre 2 concernant les bilans d'énergie, donc le premier principe, par l'étude d'un corps pur d'une phase condensée indilatable et incompressible. Donc on s'était intéressé au cours précédent au premier principe dans un cas bien particulier. Comme je l'ai dit, ce cas-là sera retravaillé. Dans un premier temps, vous pouvez même le laisser de côté et vous concentrer sur les autres exercices, les autres points du chapitre. Alors, donc, maintenant, nous allons considérer donc une phase condensée. L'hypothèse, c'est qu'elle est toujours indilatable et incompressible, donc un solide ou un liquide. Et en fait, étant donné qu'elle est indilatable et incompressible, c'est-à-dire que la capacité thermique, à pression constante et à volume constant, les deux, c'est-à-dire, un petit peu rapide, en tout cas, sans démontrer davantage de choses, la capacité thermique d'un corps pur, d'une phase condensée, sera égale, qu'elle soit à capacité thermique, à volume constant ou à pression constante. Et ne dépend que de la température, en fait. Et donc là, ce qu'on nous avait donné pour l'eau, la capacité thermique, que j'avais noté CV, la capacité thermique à volume constant, est exactement la même à pression constante, et donc on la note petit c, là c'est une capacité massique, on la note petit c, et l'ordre de grandeur de l'ordre de 1000 joules par Kelvin et par kilogramme. Donc voilà l'ordre de grandeur à retenir. Et bien maintenant, nous passons à petit 6, qui a été manqué, qu'il s'agit de l'enthalpie de changement d'état. Donc 6, changement d'état. Il y a eu un problème dans la numérotation. Je vous donnerai le poly correct. Changement d'état. Donc on va passer d'un état 1 dans une phase 1 à un état 2 dans une autre phase différente. Et étudier la transition de phase. Alors, donc là, on va appeler enthalpie de changement d'état à la température T, parce qu'effectivement, on a une certaine température. Et ici, la température est toujours la même. Donc, c'est-à-dire, on effectue le changement d'état à une température donnée. Donc, c'est pour ça qu'on dit l'enthalpie de changement d'état à la température T, notée L. Alors, elle va se noter L, ou plutôt delta H. C'est la variation d'enthalpie du système lors du changement d'état. Voilà, c'est pour ça qu'on l'appelle L pour chaleur latente. On l'appelait, alors ces notations, je les note quand même parce qu'elles sont perdures, même si je veux dire on l'appelait. Je préfère que vous les ayez vues, grand L pour chaleur latente. Et en fait, c'est l'enthalpie de changement d'état. Donc ça, enthalpie de changement d'état qui se note delta L à une température T donnée. Donc là, le système est dans la phase 2, à l'enthalpie H2, et le système est dans la phase 1, mais les deux sont à la même température. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas noté P et T? Parce qu'en fait, les deux sont intimement liés. Dès que vous connaissez la température, vous connaissez également la pression. Si on définit, on peut définir une chaleur latente massique, ce n'est rien d'autre que la chaleur latente par unité de masse. Donc ça, des choses que vous connaissez déjà. Et l'enthalpie molaire, que l'on obtient en effectuant le rapport de la chaleur latente sur la quantité de matière. Alors, ce que l'on doit observer quand même, regardez, c'est les ordres de grandeur. Donc vous voyez, 10 puissance 2 kJ, alors pour un corps pur, à 0 degré ou à 100 degrés. On s'aperçoit d'ailleurs que la valeur n'est pas la même. C'est plus facile, pour l'eau par exemple, d'effectuer le passage. Il y a un facteur 10 entre le passage de l'état, là on fait le passage aux glace vers liquide, alors que ici vous faites le passage liquide vers gaz. Eh bien, il y a un facteur 10 entre les deux. Pourquoi? Parce qu'il faut fournir à peu près 10 fois plus d'énergie pour éloigner de façon très importante les molécules qui se trouvent dans le liquide pour les amener à la phase gazeuse, alors qu'ici, on passe d'une phase condensée vers une autre phase condensée, certes moins condensée quand même, le liquide est moins condensé que la glace.
au niveau, alors évidemment vous allez dire pour l'eau, la masse volumique, etc. Mais pour les autres, pour la plupart des corps purs, eh bien la proximité des molécules est plus importante entre deux phases condensées et qu'une phase condensée vers une phase à l'état gazeux. Alors si maintenant, donc ces ordres de grandeur là, de l'ordre de 10 puissance 2, 10 puissance 3 kJ par kilogramme. Cette enthalpie de changement d'état va nous servir. On va appliquer le premier principe au système pour une transformation monobar. Alors pourquoi c'est monobar? Parce que, je précise quand même, changement d'état, et donc on a pression constante. P ext égale une constante. Et donc si vous appliquez le premier principe, alors je rappelle le premier principe, dans le cas d'une transformation monobar sans autre travail que celui des forces de pression, delta H égale Q, vous pouvez directement appliquer ce résultat-là. Mais, une chose importante, Q est algébrique. Ça veut dire que le système peut effectivement recevoir de l'énergie, ou effectivement recevoir de l'énergie positive, ou recevoir une énergie négative, auquel cas il en cède au milieu extérieur. Alors, regardons là l'enthalpie de changement d'état de vaporisation, c'est-à-dire on passe du liquide, vous connaissez évidemment, vers le gaz. Est-ce que pour effectuer ce changement d'état, le système est-ce qu'il a besoin d'énergie? Est-ce qu'il va recevoir effectivement de l'énergie? Oui, il faut éloigner les molécules, donc le système reçoit de l'énergie. Enthalpie de changement d'état correspondant à la fusion, qui passe donc de la glace vers le liquide, effectivement, c'est la même chose, positif. Et de sublimation, qui va directement de la glace vers le gaz, c'est la même chose également, positive. Donc le système reçoit effectivement de l'énergie pour rompre les liaisons de Van der Waals. Évidemment, si vous voulez avoir les enthalpies, non pas de vaporisation mais de liquéfaction qui correspond à l'opposé, le passage de liquéfaction, c'est du gaz vers le liquide, qui correspond directement à H de la phase liquide moins H de la phase vapeur. C'est l'opposé de, vous bien remarquer, de H vapeur moins H liquide, autrement dit, moins delta H vaporisation. Et donc, changer tous les signes. Alors, au point triple, on va laisser ça là, les histoires de point triple. Au-delà du point critique, effectivement, vous avez l'enthalpie de changement d'état tend vers 0, parce qu'il n'y a plus aucune distinction entre les phases. Aucune distinction entre liq et gaz. Pas de nécessité d'énergie. Et là, on arrive aux questions. Expliquer l'intérêt de la transpiration et l'utilisation de l'eau pour éteindre les incendies. Bon, en fait, c'est le même principe pour les deux. Il n'y a pas que ça, évidemment, hein, pour les incendies et l'eau et la transpiration, il y a deux choses différentes, mais la transpiration, vous commencez à voir que l'intérêt, c'est l'eau formée, l'eau, enfin la transpiration, mais pas exactement de l'eau, transpiration, va se vaporiser. Et pour effectuer ce changement d'état, pour effectuer ce changement d'état, le changement d'état de H liquide moins H vapeur, il s'agit de delta H, mince, je me suis trompée, c'est l'inverse, c'est l'opposé. Delta H vap, c'est le final, moins H liquide égale delta H vap, positif, le système doit recevoir de l'énergie. Doit recevoir de l'énergie pour effectuer ce changement d'état. Or, cette énergie, où est-ce que le système va-t-il la puiser, cette énergie? Au milieu extérieur, dans le milieu extérieur. Le système puise
Donc c'est-à-dire le système. Je précise qui est le système, car le système c'est votre transpiration. Le système. Donc, la transpiration, l'eau liquide. L'eau liquide va donc puiser cette énergie nécessaire pour effectuer le changement d'état. Va puiser cette énergie dans le milieu extérieur, et le milieu extérieur étant votre peau. Et donc vous vous refroidissez, à savoir le corps, la peau. Pour les incendies, c'est exactement pareil. Le fait d'ajouter de l'eau à l'état liquide et que l'incendie va en fait voir sa température baisser, son énergie baisser, parce que le fait d'effectuer le changement d'état au liquide, aux vapeurs, eh bien, va puiser de l'énergie dans le brasier. Il n'y a pas que ça, il y a aussi le fait d'étouffer, d'empêcher le lien entre le comburant et le combustible. Donc ça, deux effets aussi d'écarter les deux, le comburant et le combustible. Donc voilà ce qui termine ce chapitre. Nous allons tout de suite mettre, vous allez passer tout de suite au TD. Alors si le TD numéro 1 de thermo n'est pas terminé, pour certains ce n'est pas le cas, je vais faire une vidéo pour les corriger, les exercices 3 et 4 du TD 1. Et ensuite on peut passer donc aux exercices du TD 2. Voilà, bon courage et à plus tard.